Est-ce que le cœur reconnaissant nous parle à Dieu ce soir? Et les femmes vivantes qui l'ont pris à prendre la bouche comme ça. Et vas-y, fallait à monter, brasse comme tu veux, il a fait que les villes à comme la bouche à ta lava. Chali comme tu le vois, ça fait fallait à monter, bouche quand tu vas. Las enfants à la bouche, à vie à monter, la bouche quand tu vas. Et les filles à vie à voir la bouche à vie à comme la chata. Élève le nom du Seigneur ce soir. Allez, paradis, la vie à comme la paradis, va la soutana. Et les greniers, les bosses qui te va. Est-ce que quelqu'un reçoit des bons devant Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un est reconnaissant à Jésus ce soir? La fille a dit à monter la grosse montée. La kota pas dit à voir la grosse montée. Il a fait la ville à Tabana Scopata. La kota il a été les grosses montées les grosses kata. Il a fait les grosses montées les grosses il a fait kata. Et les grandes et les grosses montées les grosses kata. Il arrive à voir la gloire à Santaba. Seigneur, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus, dans les hauteurs, dans les profondeurs, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de Dieu qui puisse t'égaler. Oh, qui est comme toi, Jésus. Oh, qui est comme toi, Jésus. Oh, qui est comme toi, Jésus. La vie de la femme, la soute à femme. La rata, la féroce, la télévase, qui t'a pas. Chabra, la féroce, la télévase. La télévase, la télévase. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je veux donner l'occasion à quelqu'un de parler sur les prochains 6 mois de sa vie. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2025. Alléluia. Et il nous reste effectivement 6 mois pour que 2025 se termine. Certainement, tu as commencé l'année avec des espérances. Certainement, tu as commencé l'année avec beaucoup d'attentes. Et 6 mois sont passés, tu ne vois pas ces choses-là se matérialiser. Tu ne vois pas ces choses-là se manifester. Alors, je te donne l'occasion ce soir de parler sur les 6 prochains mois. Tu es le propre prophète de ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prophétiser sur les 6 prochains mois de l'année? Parle sur le mois d'août, parle sur le mois de septembre.
Merci pour ce merveilleux moment que tu permets que nous puissions passer dans ta présence. Quelle grâce, quel privilège. Quelle grâce, quel privilège, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Alors que nous sommes assemblés en ton nom ce soir, Saint-Esprit, viens nous parler. Saint-Esprit, viens nous ajouter. Saint-Esprit, viens et fais-nous du bien. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Et dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Alors, salue ton frère, salue ta soeur. Salue-le, salue-la, prends toutes ses nouvelles. Demande-lui comment il va, demande-lui comment elle va. Mon micro fait écho, ça me dérange. Ça me dérange vraiment. Demande-lui comment il va, demande-lui comment elle va. Comment est-ce que la semaine a débuté? Est-ce que tu es fidèle pour lui? Est-ce que Dieu est fidèle pour elle? Prends les nouvelles de ton voisin, n'est-ce pas? Ton voisin dit quoi? Que tu es bon pour lui, que Dieu n'est pas bon pour lui, que Dieu est fidèle pour lui, que Dieu n'est pas fidèle pour lui. Qu'est-ce que ton voisin dit? Moi, ton voisin parle pas avec toi. Alléluia. Alors, nous sommes aujourd'hui le mardi 1er juillet, n'est-ce pas? Et donc, qui dit début de mois, dit début. Qui dit début de mois, dit nouveau thème. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous entamons un nouveau thème. Dis à ton frère un nouveau thème. Un nouveau thème. Dis-lui bien un nouveau thème. Un nouveau thème. Alléluia. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc, Luc 9, le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? Puis il dit à tous. Puis il dit à tous. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Alors ce mois de juillet, alléluia, le thème que nous abordons c'est si quelqu'un veut venir après moi. Dis à ton frère, si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi. Dis-lui bien, si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir. Alléluia. Dieu nous fera du bien ce mois de juillet. Dieu nous fera énormément ce mois de juillet. Alors j'ai beaucoup de choses à partager, n'est-ce pas? Mais ce soir, comme tous les premiers mardis, tous les premiers dimanches, nous commençons par poser les fondements, nous commençons par poser les bases, n'est-ce pas? Alors ce soir, nous n'allons pas nous soustraire à notre habitude, nous n'allons pas nous soustraire à notre coutume. Nous allons continuer comme nous le faisons tout le temps. Et ce soir, nous voulons vraiment poser les bases de notre thème. Nous voulons poser les fondements, n'est-ce pas, bibliques de notre thème. Alors ce soir, je veux commencer, n'est-ce pas? Je veux commencer à décortiquer. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mardi dans le mois de juillet. C'est vrai, non? Il n'y a pas assez de mardis. Je crois que c'est que 4 mardis. Il y a des mardis qu'on a eu dans la vie qui étaient 5 mardis. Il y a des mardis qu'on a eu dans la vie qui étaient 6 mardis. Moi, on n'a jamais eu 6 mardis. Mais on a eu au moins 5 mardis, n'est-ce pas? Et je trouve que le mois de juillet, il n'y a pas assez de mardis. Alors que c'est un thème tellement profond. Nous devons le décortiquer, nous devons le développer, nous devons comment on dit ça? L'étirer, le presser jusqu'à ce que tout son jeu finisse. Donc, il se pourrait même que nous le traitons et le mois de juillet, n'est-ce pas? Et le mois d'août. Parce que quand tu vois le monsieur qui a mis la croix sur son cou là, c'est pas 4 mardis. Tiens, ton frère, c'est pas 4 mardis. Quand tu vois quelqu'un porter sa croix aux aurores, comme ça, genre le soleil peut se lever, mais le soleil ne se lève pas. Il y a un peu de ténèbres, mais il y a un peu de lumière. Tu comprends que le thème là nécessite plus que 4 mardis. Alléluia. Dis à ton frère, si quelqu'un veut venir après moi. Dis-lui bien, si quelqu'un veut venir après moi. Alors ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur, n'est-ce pas, de partager avec vous, avant toute chose, les objectifs de cette série d'enseignement. Les raisons pour lesquelles il nous demande, sinon il me demande d'enseigner, n'est-ce pas, d'enseigner ce beau thème, d'enseigner cette série d'enseignement. Alors le premier objectif, n'est-ce pas, de cette série d'enseignement,
c'est de vraiment, comment je vais dire ça en français, c'est de vraiment exposer la saison dans laquelle nous sommes, tant en tant qu'Église qu'en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Ce thème-là, vraiment, le Seigneur nous le donne pour nous exposer à la saison dans laquelle nous sommes, tant en tant qu'Église, mais tant aussi en tant que servante, en tant que serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Tant en tant qu'Église, tant en tant que servante et serviteur du Seigneur. Et vous voyez, dans le monde spirituel, toutes les saisons ont une couleur, toutes les saisons ont une odeur. Dans le monde spirituel, je ne sais pas si vous le sentez ou si vous le voyez, mais c'est comme si chaque saison vient avec une odeur, chaque saison vient avec une couleur, chaque saison vient avec une odeur, chaque saison vient avec une couleur. Et vous voyez, la saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison où quelqu'un doit porter sa croix. Dis à son frère, quelqu'un doit porter sa croix. Quelqu'un doit porter sa croix. Dis-le bien, tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta croix. Le micro de Madame Elie est fonctionnel. Je vais prêcher à la parce que le son, ça me dérange. Alléluia. 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 Alors, le premier objectif derrière cette série d'enseignements, c'est de nous exposer, n'est-ce pas, non seulement la saison dans laquelle nous sommes en tant qu'Église, mais aussi de nous exposer la saison dans laquelle nous sommes en tant que servante, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'ouvrier, en tant qu'ouvrière du Seigneur. Et je disais tantôt comme ça que vous voyez, chaque saison a une couleur, chaque saison a une odeur. Et si tu es spirituel, normalement, tu devrais sentir que dans cette saison-là, nous sommes dans la saison de porter sa croix. Dis à ton frère, porter sa croix. Porter sa croix. Dis-lui, porter sa croix. Vous voyez, le danger spirituel qu'il y a à ne pas connaître ces saisons, c'est que tu risques non seulement de rater la saison, mais de rater l'équipement que Dieu a prévu pour toi dans cette saison. Parce que tu vois, une saison est faite pour t'équiper pour la prochaine. Dieu ne donne pas les saisons pour les donner. Pour chaque saison que Dieu donne, il y a un équipement que tu dois avoir dedans. Il y a une clé que tu dois prendre dedans. Il y a une sorte de, une sorte de bâtisse, une sorte d'ingrédient que tu dois tirer de la saison pour ta prochaine étape. Alors quand tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire dans une certaine saison, la prochaine saison arrivera, mais sauf qu'au moment de la manifestation de la prochaine saison, tu n'auras pas les clés, tu ne seras pas équipé pour recevoir ce qu'il faut recevoir pour pouvoir faire face à cette saison. Vous voyez, je suis en train de préparer ce message, je suis en train de prier, et il y a une pensée qui est montée à mon cœur. Je me suis posé la question de savoir si le jeune Samuel dans le temps n'avait pas entendu la voix du Seigneur, n'avait pas répondu, on n'allait pas avoir droit au Samuel dont la Bible parle. La Bible dit que Dieu ne laissait tomber aucune des paroles de sa bouche. Ça veut dire que l'équipement qu'il a reçu dans la saison où il était dans la maison de Dieu, où il était assis au pied de l'église, n'est-ce pas, où il était assis au temple dans la maison de Dieu en train de faire ce qu'il devait faire. Cette saison-là, peut-être que pour Anne, c'était la saison où elle a promis à Dieu de lui donner l'enfant qu'elle lui a promis, n'est-ce pas, de lui redonner l'enfant qu'il lui a donné. Mais pour Dieu, cette saison-là était pour Samuel la saison pendant laquelle il allait l'équiper non seulement à apprendre à écouter sa voix, mais apprendre aussi à recevoir les paroles et à les relâcher. Ça veut dire que si Samuel, dans cette saison-là, n'avait pas attrapé cette clé-là, il n'allait pas être le prophète qu'il devait être. J'étais là, je réfléchissais à Abraham. La Bible dit qu'Abraham était assis sur les chaînes de Mamré, n'est-ce pas? Il était en train de réfléchir à la promesse que Dieu lui avait faite. Il était en train de ruminer les paroles que Dieu lui avait annoncées. Et puis la Bible dit que 3 hommes passaient par là. Et Abraham a discerné dans l'esprit que ces hommes-là n'étaient pas de ces hommes. Alors il les a invités chez lui à la maison, n'est-ce pas? Il leur a donné à manger. Et les hommes ont prophétisé. Ils ont dit l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que aussi bien que Abraham portait une promesse, s'il avait manqué les pas de ces 3 messieurs-là, il allait s'asseoir. Et on n'allait pas l'appeler le père de la foi parce qu'il n'aurait pas eu l'occasion de sacrifier quelqu'un. Il n'aurait pas eu l'occasion d'être appelé papa parce que tu vois, les 3 personnes là allaient passer. Mais dans la saison, s'il était distrait, il manquait une clé. L'objectif derrière ce message, c'est de discerner la saison dans laquelle tu es. Mais
amis, j'ai vu de mes yeux, j'ai entendu de mes oreilles. Des personnes s'assoient et disent, oh, je ne comprends pas ma vie. Dieu n'est-il pas fidèle? Regarde les promesses, regarde les prophéties qu'il y a sur ma vie. Mais je ne les vois pas se manifester. Vous voyez, là dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. La Bible ajoute que ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis ne l'accomplira-t-il pas? C'est juste que tu vois, au moment de le faire, tu n'avais pas les bonnes clés, tu n'avais pas les bonnes dispositions. Peut-être que Dieu avait prévu le mariage pour toi en 2024, mais tu vois, l'homme est venu, il n'a pas trouvé en toi la clé qu'il cherchait c'est ça, pour discerner son épouse. Alors il est passé à autre chose. Et tu as dit au Seigneur, mais tu m'as dit que cette année était l'année de mon mariage. Dieu n'a pas menti. C'est juste que dans cette saison-là, il y a quelque chose que tu devais attraper, que tu n'as pas attrapé. La chose que tu allais attraper est la chose qui allait attirer le conjoint à toi. Mais la saison est arrivée et tu as laissé la saison s'évaporer comme ça. Et maintenant tu es assis en train de prier pour dire que oui, Dieu est celui qui rachète le temps. C'est vrai, Dieu est celui qui rachète le temps. Mais et si tu essayais de ne pas perdre le temps? C'est vrai que Dieu rachète, mais et si tu essayais de ne pas perdre le temps? Le premier objectif de cette série d'enseignement, c'est de discerner la saison dans laquelle nous sommes. C'est de discerner la saison dans laquelle nous sommes. Dans la saison dans laquelle nous sommes n'est pas une saison de bénédiction, n'est pas une saison de gloire. Je ne sais pas qui a prophétisé pour toi que juillet, que les 6 prochains mois seront des mois de gloire. Je suis sûr que je t'ai donné l'occasion tout à l'heure, tu as prophétisé l'abondance, la vie éternelle, tu as prophétisé la joie en abondance, les fous rires, les rires jusqu'au lac. Quand on te donne l'occasion de prophétiser, ce sont les choses que tu prophétises sur ta vie, mais tu vois, on prophétise en fonction de ce qu'on sent. On prophétise en fonction de ce que Dieu nous dit de cette saison. Demande à ton voisin, cette saison-là, qu'est-ce que tu sens pour ta vie? Demande-lui cette saison-là, qu'est-ce que tu sens pour ta vie? Oh, demande-lui bien, c'est ton frère, mais c'est pas ton frère. Demande-lui cette saison-là, qu'est-ce que tu sens pour ta vie? Qu'est-ce que tu sens pour ta vie? Qu'est-ce que tu sens pour ta vie? Demande-lui, oh, qu'est-ce que tu sens pour ta vie? Regarde, tu ne sais peut-être pas. Hier, alors que j'étais dans la présence de Dieu, j'étais en train de prier. Je priais Dieu de toutes mes forces. Je priais Dieu de toute mon âme. Je priais Dieu pour la 3e année. Je priais Dieu pour nos ministres, pour nos ministères respectifs. J'ai prié Dieu pour chacun de vous, avec chacun de vos noms. Et j'avais le temps, je n'ai rien à faire. Non pas qu'il n'y ait rien à faire, mais c'est vous mon combat. C'est vous mon combat. J'ai prié pour chacun de vous, avec chaque nom, avec chaque nom. J'ai prié avec chaque nom, chaque nom, chaque nom, chaque nom. Il n'y a pas un nom qui m'a échappé. Même les noms qui m'ont quitté ont été cités. Même les noms qui m'ont quitté ont été cités. J'ai pris le temps de prier. Et voyez, quand j'ai fini la phrase que j'ai entendue dans mon esprit, de vous dire, c'est la croix. Ok. Dis à ton frère, c'est la croix. Dis-lui, c'est la croix. Regarde, peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu ne l'as pas senti dans le spirituel. Peut-être que tu as senti autre chose. C'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Pour te dire que ce que tu as senti n'est pas le bon sentiment. Ce que tu as eu comme frisson n'est pas le bon frisson. Ce que tu as eu comme pensée dans ton cœur n'est pas la bonne émotion. Cette saison, c'est la saison de la mort. C'est la saison de la mort. Dis-lui, cette saison, c'est la saison de la mort. C'est la saison de la mort. Regarde, c'est la saison de la perte. C'est la saison de la souffrance. Quand je venais, Dieu m'a dit, c'est la saison du pressing. J'ai entendu dans mon esprit pressing. Et j'ai eu une vision comme 2 femmes. Vous voyez, quand on lave habillé. Et puis quand on était enfant, on l'avait habillé. Puis il y a une qui attrapait un bord, l'autre attrapait un bord. Et puis on pressait pour que toute l'eau. C'est ça, l'eau. Pour que l'eau la sorte. Ok. Pour que l'eau la sorte, on pressait. Parce que tu vois, tu as certainement pressé, mais tes forces n'étaient pas suffisantes. Alors tu appelles quelqu'un en renfort pour presser afin que tout l'eau sorte, n'est-ce pas? C'est la vision que j'ai eue quand j'étais dans le taxi ce soir. Le Seigneur m'a montré cette vision et il m'a dit que cette saison, il va nous presser. Tu as tout fait presser. Dis-lui bien presser. Dieu va t'exiger plus que tu ne peux l'imaginer. Peut-être que dans ton esprit, tu as tout donné à Dieu. Peut-être que dans ton esprit, tu as fait beaucoup d'efforts pour le Seigneur. Peut-être que dans ton esprit, en fait, quand on dit que qui se sacrifie là, tu veux qu'on t'appelle maintenant Isaac. Mais quand je venais ce soir, le Seigneur m'a dit que cette saison, il va te demander plus. Il va te demander plus. Si tu priais 4 heures, il va te demander 8 heures. Si tu jeûnais 3 jours, il va te demander 40 jours. Je ne sais pas à
quelle dimension, à quel niveau tu es dans ta vie spirituelle. Mais regarde, cette saison, le Seigneur va te demander plus. Le Seigneur va te demander plus. Tu vois, on est dans une saison où l'à peu près n'est plus recevable. On est dans une saison où le tâtonnement n'est plus recevable. Cette saison, Dieu veut tout. Dis à ton frère, Dieu veut tout. Je veux tout. Dis-lui bien, Dieu veut tout. Je veux tout. Oh, dis-lui bien, Dieu veut tout. Je veux C'est ce que je vous dis là. C'est dans le taxi le soir là, Dieu m'a dit. C'est vrai. Moi, C'est vrai, maman. je peux vous prouver. Regarde, on est quoi? On est au premier jour de juillet, n'est-ce pas? Normalement, je fais mes thèmes par mois. Donc, voici mon vrai thème qui est là. Voici moi, j'ai préparé mon message. Voilà ça. Et ce soir, quand je venais, tu m'as donné un autre message pour faire. Ok, c'est ça. C'est la saison du presse. Tu vas te presser à un point où tu vas te demander si tu es mort pour lui ou bien il est mort pour toi. Entre vous deux, qui est mort pour qui? Tu vas demander, tu vas arriver à un stade où tu vas te rappeler de Jésus sur la croix, où il a demandé, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, Dieu ne t'a pas abandonné. Il veut faire sortir tout l'eau que tu contiens. Toute l'eau, bien tout l'eau. Toute l'eau. Une eau. Oui, toute l'eau que tu contiens. Mon esprit me fait comme si je ne suis pas à l'école. Toute l'eau que tu contiens. Alléluia. Toute l'eau que tu contiens. Hier, alors que je t'entends te prier, je priais. Je priais pour que Dieu vous élève. Je disais merci à Jésus pour ne m'avoir donné des ouvriers qui, quand on dit impact, ils font financièrement, ça ne pas spirituellement. Vous dites merci au Seigneur pour vos enveloppes, pour vos cœurs de sacrifice. Je disais merci à Jésus qui se souvient, qui ouvre le ciel sur vos vies, qui vous donne l'abondance. Même m'a dit que non, ce n'est pas la saison de l'abondance, c'est la saison de la consécration. Regarde, Dieu m'a dit, alors que quand j'étais dans le taxi et que je venais, Dieu m'a dit que regarde, je ne suis pas, il m'a dit qu'à votre niveau, je ne suis plus dans la sanctification, je suis maintenant au niveau de la consécration. Dieu ne reçoit plus maintenant ta sanctification, il n'a que fait de ta sanctification. Maintenant, ce qu'il attend de toi, c'est ta consécration. La sanctification n'est pas la consécration, la consécration n'est pas la sanctification. La sanctification, c'est l'effort de ne pas pécher. La consécration, c'est de te donner tout entier à Dieu. Tout entier à Dieu. Tout entier à Dieu. Il n'est plus au stade de la sanctification. J'ai péché hier, je veux me repentir aujourd'hui. Dieu m'a dit que cette saison-là, ce n'est pas recevable. J'ai chuté hier, je viens à toi. Miséricorde insondable. Dieu m'a dit, si tu tombes dans cette saison-là, toi, tu vas rester à terre. Parce qu'on n'est plus dans la saison de la sanctification. Que ton sang m'épure, que ton sang me lave, que ton sang me sanctifie. Non. Il m'a dit que cette saison, c'est la saison de la consécration. Tu n'arrives pas à te consacrer cette saison, tu t'es disqualifié. Toi-même, tu t'es disqualifié. Toi seul, tu t'es disqualifié. Dis à ton frère, c'est la saison du pressing. C'est la saison du pressing. C'est la saison du pressing. C'est la saison Il m'a du dit que ce n'est plus la saison du lait, que c'est la saison de la nourriture solide. Oui, il m'a dit ça. Je priais, il m'a dit, quand j'étais dans le taxi, il m'a dit. Je dis que si tu m'as dit 2 fois, c'est que c'est vrai. J'ai laissé, mais je dépose mon message avant parce que j'aurais toujours l'occasion de vous donner mon message. Mais en fait, j'ai senti dans mon cœur comme si c'était la parole de ce soir. La parole de ce soir, c'est la saison du pressing. Le deuxième objectif derrière ce thème, c'est de prévenir. Quiconque veut plus de Dieu. Prévenir. Quiconque veut plus de Dieu. Quiconque veut une plus grande révélation de Jésus. Quiconque veut le suivre, le prévenir qu'il y a des implications. Le prévenir qu'il y a une croix attachée à ce que tu veux. Ce que tu veux n'est pas impossible, mais ce que tu veux est lourd. Élie a dit à Élisée, tu me demandes là une chose difficile, mais si tu peux me voir, le Seigneur me dit de te dire que tes prières que tu as formulées, il les a entendues. Plus de toi là, il a entendu, il a vu tes là. Maintenant, il dit de te dire que ce que tu veux, il y a un poids qui est attaché à cela. Un poids est attaché à cela. Donne-moi Luc 9, je veux lire à partir du verset 18 au verset 23. Un jour, que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Verset 19. Il répondit, Jean-Baptiste, les autres Élie, les
les autres, c'est ça? Il répondit, Jean-Baptiste les autres, Élie les autres, que des anciens prophètes aient ressuscité. Alors, merci. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Alors, Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La Bible dit que Jésus s'est mis à l'écart, n'est-ce pas, avec ses disciples. Il s'était mis à l'écart avec ses disciples pour prier. Et après, maintenant, il leur pose cette question. Il dit, mais attends, qui dit-on que je suis, n'est-ce pas? Qui dites-vous que je suis? Et il commence à parler. Certains disent que non, tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es un prophète. Il dit que non, la vie des autres ne m'intéresse pas. Vous, qui dites-vous que je suis? Pierre soulève, Pierre dit, tu es mon Christ. N'est-ce pas? Dans d'autres versions, Pierre dit que tu es le Christ, n'est-ce pas? Le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Ce n'est ni la chair, n'est-ce pas? Ni le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Regardez, si on lit bien cette portion d'écriture, on se rend compte que avant de se révéler pleinement à eux, avant de leur donner la raison pour laquelle il était sur la terre, avant de leur exposer la manière dont il mourra, n'est-ce pas? Jésus a fait une chose, il leur a demandé, vous, quelle est la révélation que vous avez de moi? Ça veut dire que la révélation que tu as de Jésus, en fait, ça définit comment il se présente à toi. Il leur a demandé, j'ai beaucoup de choses à vous dire, maintenant je veux savoir d'abord, vous là, qui dites-vous que je suis? Avant de me présenter à vous, c'est quand Pierre a eu la révélation que tu es le Christ, il a dit que maintenant je vais vous dire ce pourquoi je suis sur la terre et comment je vais mourir. Ça veut dire que tant qu'ils n'avaient pas la révélation de qui il est, il y a des dimensions de vie qu'ils n'allaient pas voir, il y a des informations qu'ils n'allaient pas avoir. Le niveau de révélation que tu as est fonction du niveau de révélation que tu as de Jésus lui-même. Comment est-ce que tu connais Jésus? Toujours tu pleures, je veux plus de toi, donne-moi plus de toi. Seigneur, je t'aime, je te veux encore. La question t'est posée ce soir. Qui Jésus est pour toi? Qui Jésus est réellement pour toi? Qui Jésus est réellement pour toi? Mes amis, qui Jésus est réellement pour toi? Souvent on chante, tu es le papa le plus responsable. Tu es le papa le plus responsable. Mais tu vois, ce sont des paroles. Est-ce que dans ton cœur, Jésus est vraiment le papa le plus responsable pour toi? Aujourd'hui, j'ai vécu une situation vraiment étrange. Et le Seigneur a pris cette situation-là pour m'enseigner. J'avais fait un faux truc vraiment. Et puis j'étais découragée. Je voulais même quitter et prendre mon taxi, revenir à la maison. Surtout que c'est mardi. Et les mardis, je dois prêcher. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne fatiguer mon esprit. Et j'étais tellement dans un état vraiment qui n'était pas un état normal. Et j'étais assez, je dis que j'ai commandé mon yango. Mais comme le yango aussi, tu vois, yango souvent à 1 heure, il ne reste pas le porte-monnaie des gens. Je dis que je vais attendre. Et pendant que j'étais en train d'attendre, je dis que je vais appeler mon papa. Et puis j'ai appelé mon papa, je dis que voilà un truc qui m'arrive comme ça. Je lui ai expliqué. Et puis il a dit que non, c'est une petite truc, il faut laisser tout. Mais tu vois qu'il voulait banaliser la chose. Mais il banalisait, ça banalisait pas. Et souvent que tu es banalisé, il dit que non, il faut laisser, tu vois moi. Mais il sentait que ce qu'il faisait là, ça ne faisait pas de l'intérêt. Tout, il parlait. Et puis il m'a dit que regarde, même si tu vas tomber, il faut tomber les armes à la main. Okay. Et puis j'ai ri un peu, j'ai dit que non, que je ne peux pas. Et puis il a dit que regarde Marina, je suis ton papa ou je ne suis pas ton papa? Il dit que je suis ton papa. Il dit mais ton papa est là. En fait, c'est une phrase qu'il m'a dit. Il dit mais ton papa est là. Il m'a dit ton papa est là. Ton papa est là ou ton papa n'est pas là? Il dit mon papa est là. Il dit mais ton papa est là, tout va bien. En fait, c'était une petite phrase. Mais c'est comme si ça a remis la vie dans moi. Ça a remis la vie dans ma vie. Je me suis levée et je suis partie. Je me suis levée et je suis retournée. Et quand j'étais en train de venir dans ta tuile, il m'a dit regarde, il t'a simplement dit ton papa est là. Juste parce que tu as eu la conscience que ton papa était là. La chose que tu disais que tu ne pouvais pas faire, tu as pu faire. Et moi, Dieu qui suis toujours là. Et moi, Dieu qui suis toujours là. Regarde, Jésus leur a demandé. Ce n'est pas en vain qu'il leur a demandé. Il a pris conscience que ceux-là, je marche avec eux. Mais ils ne savent pas qui je suis. Ça fait des années que tu as donné ta vie à Jésus. Ça fait
des années que tu marches avec Jésus. Ça fait des années que tu sers Jésus. Ça fait des années peut-être que tu donnes ton argent. Tu fais des offrandes. Tu mets ton talent à la disposition de Jésus. Mais ce soir, il te pose la question. Qui dis-tu que je suis? Est-ce que tu me connais par révélation ou bien tu me connais par prédication? Il y a des prédications qui te donnent des informations sur Jésus. Il y a des choses qu'on n'avait jamais lues dans la Bible, mais quelqu'un a prêché, c'est resté dans notre esprit, n'est-ce pas? Moi, avant, je n'avais jamais lu la portion d'écriture qui dit que on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens, n'est-ce pas? Avant que j'étais jeune, je n'avais jamais lu, mais en tout cas, je disais quand même qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Je n'avais jamais lu la portion d'écriture, par exemple, où Dieu a envoyé le corbeau nourrit Élie dans le désert. Mais genre, quand les jeunes filles parlaient de leur pointeur, comme ça, ils disaient mon corbeau, mon corbeau. Nous tous, on utilisait la parole, n'est-ce pas? Mais on n'avait jamais lu. Tu utilises le nom de Jésus, tu sais Jésus. Mais est-ce que tu sais qui est Jésus? Est-ce que tu sais qui est Jésus? Tu vois, ta manière même de servir, ta manière de te donner, montre que tu connais ou que tu ne connais pas. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus dit que, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Comme la chair et le sang ne sont plus en train de te parler, laisse-moi maintenant t'introduire dans les choses spirituelles. Tu vois, la spiritualité t'est fermée parce que ta chair et ton sang parlent trop. Ta chair et ton sang te parlent trop. Ta chair et ton sang te parlent trop. C'est la raison pour laquelle tu n'accèdes pas à des domaines spirituels. Il dit bien, comme la chair et le sang ne te révèlent plus des choses, laisse-moi maintenant me montrer à toi tel que je suis. Moi que vous voyez là, je suis venu pour accomplir une mission. Et bientôt je vais mourir. Voilà comment je vais mourir. Pierre était tellement choqué de la manière dont il allait mourir. Il a dit non, que cela ne t'arrive pas, n'est-ce pas? Parce qu'il n'arrivait pas à percuter. Il y a des choses que Jésus veut te dire. Il y a des dimensions de toi que Jésus veut te révéler. Il y a des parties de toi que Dieu veut te montrer. Mais tu vois, il sait que ta chair et ton sang vont te dire c'est pas possible. Il sait que ta chair et ton sang vont te dire c'est pas possible. Si tout de suite Dieu veut te révéler que toi, je t'envoie ou bien je te fais tout, voilà ce de quoi je t'ai équipé. Tu vas venir me dire que la mère, voilà ce que j'ai fait. Et puis je te dis que c'est Dieu qui te passe. Tu dis que est-ce que c'est vrai? Est-ce que moi je peux? Dieu sait que toi, ta chair et ton sang te parlent maintenant. Elle te parle toujours. Alors, il te laisse. Il te laisse. Dis à ton frère, il te laisse. Il te laisse. Regarde. La portion d'écriture est claire. On ne peut connaître Jésus réellement que par révélation. On ne connaît pas Jésus par prédication. On connaît Jésus par révélation. C'est comme si le Christ, c'est comme si Dieu t'ouvre quelque chose dans ton esprit, débloque un niveau dans ton esprit et tu connais réellement qui est Christ. Dis à ton frère que cette saison, c'est la saison où tu dois connaître Christ réellement. C'est la saison où tu dois connaître Christ réellement. Maintenant, regarde. Chose étrange. Moi, j'ai médité cette portion d'écriture. J'ai médité, mais je n'ai pas vu le lien. Mais comme tu es là, on va voir le lien ensemble. Reviens, c'est ça, reviens. Non, après 18, 19, après 19, 20. Oui, tu t'as vu, non. Maintenant, il a dit que non, tu es le Christ, tout me donne le verset 21. Maintenant, Jésus leur dit, ne parlez pas de ça à quelqu'un, verset 22. Maintenant, il a dit que voilà comment je vais mourir. Que le Fils de l'homme, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc tu demandes qui tu es. On dit ce que les gens disent que tu es, n'est-ce pas? Maintenant tu nous demandes qui est-ce qu'on te connaît par révélation. Et puis maintenant Dieu ouvre notre esprit. On dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant comme on te connaît dans l'esprit, tu nous révèles comment est-ce que tu vas mourir, n'est-ce pas? Normalement ça doit s'arrêter là. Dans le verset 23. Étrangement, il ne coupe pas la parole. Il dit puis, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Montrez-moi le rapport entre ces, je ne sais pas si j'ai dit ces deux portions d'écriture, mais ces deux versets. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a absolument aucun rapport. Dieu nous dit comment tu vas mourir. Ça a quoi à voir avec si on va te suivre? On doit renoncer à nous-mêmes. On doit se charger chaque jour de notre croix et on doit te suivre. Regarde. J'ai compris que comment tu renonces à toi, comment tu portes ta croix, comment tu suis Jésus, est fonction de la révélation que tu as de lui. Il y a des choses que Jésus ne peut pas te demander parce qu'il sait que tu ne le connais pas. Il sait que tu ne le connais pas. Il
il sait que tu ne le connais pas. Tu dis que tu le connais, tu dis que tu l'aimes, tu dis que tu as lu dans la Bible, tu dis que, mais tu vois, si Jésus tout de suite te parle dans ton cœur et te dit que toi, je veux que tous les mois, tous les 6 prochains mois, tu n'utilises pas ton salaire. Dès qu'on te paie, dépose à l'hôtel. Dès qu'on te paie, dépose à l'hôtel. Dès qu'on te paie, dépose à l'hôtel. Tu vas dire que c'est Satan qui t'a parlé. Et même si tu ne dis pas que c'est Satan qui t'a parlé, la première question que tu vas te poser, c'est, tu vois, comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais vivre? Tu as envie de me demander là, mais est-ce que Dieu peut dire ces choses? Mais tu vois, c'est parce que tu ne le connais pas qu'il y a des choses qui ne te demandent pas. Il a attendu que les disciples aient la profonde révélation de qui il est, avant maintenant de leur dire que maintenant, si vous voulez me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut marcher à ma suite, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut emprunter mon chemin, si quelqu'un veut emprunter mes pas, la chose qu'il doit faire, c'est renoncer à lui-même. Mais il y a longtemps qu'ils avaient renoncé à eux, ils n'avaient pas renoncé à eux. S'ils sont ses disciples, c'est parce qu'il leur avait dit que suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc ils avaient renoncé à eux-mêmes. Ils avaient déjà, ils portaient leur croix quand il a fini de renoncer, ils ne travaillent plus, ils ne mangent plus. Il a laissé ma femme, ça c'est pas ma croix, j'ai porté ma croix, n'est-ce pas? De te suivre. De te suivre, je te suis. C'est parce que je te suis qu'on arrive dans un coin, on peut s'asseoir pour parler, n'est-ce pas? Mais au fait, ce qu'il était en train de leur dire, c'est que ce que vous avez fait premier, là, ça compte plus. Premier que vous avez fait, là, vous avez laissé la pêche, vous avez laissé les filets, il y a eu la pêche miraculeuse, il y a eu vos femmes, vous avez laissé, ils vous ont envoyé 2 à 2, vous avez chassé les lions, tout ça là, tout ce qu'on a vécu avant là, ça ne compte plus. Puisque maintenant on est rentré dans le domaine de la révélation, fonctionnons maintenant dans la révélation. Puisque maintenant on est rentré dans le domaine de l'esprit, fonctionnons maintenant dans le domaine de l'esprit. En fait, ce que vous avez fait là, c'était un suivi de la chair, n'est-ce pas? Je vous ai dit, suis-moi, vous avez commencé à me suivre. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de me suivre en esprit. Il dit ici, quelqu'un veut venir après moi. Maintenant que vous avez la révélation de qui je suis, maintenant que vous savez que je vais mourir, je vais souffrir, je serai rejeté, maintenant que vous avez toutes ces informations de moi, si vous voulez venir après moi, renoncez à vous-même. Portez votre croix chaque jour et suivez-moi. Regarde, il y a une information qu'on nous donne ici qui est criable, n'est-ce pas? Mais qu'on ne voit pas. Il dit qu'il se charge de sa croix chaque jour. Ça veut dire que dès que tu connais Jésus en esprit, il y a une croix pour toi chaque jour. Chaque jour à sa croix. Chaque jour à sa croix. Toi, tu as pensé que c'est une croix que tu prends de Golgotha à Nazareth. Non. Il dit qu'il se charge de sa croix chaque jour. Ça veut dire que la croix de lundi n'est pas la croix de mardi. La croix de mercredi n'est pas la croix de jeudi. La croix de jeudi n'est pas la croix de vendredi. Et la croix de vendredi n'est pas la croix de samedi. La croix de samedi n'est pas la croix de dimanche. Et tu seras étonné de constater que, mais toutes tes croix sont en train de changer. Tu vas te dire que, mais il y a des calamités dans ma vie. Mais tu vois, c'est parce que tu as commencé à connaître Jésus en esprit. Il dit, vous me demandez une chose, mais vous ne savez pas ce que vous me demandez. Quand vous dites que vous voulez me voir plus de toi, Seigneur, fais-moi monter dans les hauteurs. Oh, je veux, comme Jean, je veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Quand tu demandes ces choses-là, tu ne sais pas que à ces choses-là sont attachées une croix journalière, une croix quotidienne. Une croix journalière, une croix quotidienne. Revenez sur la portion d'écriture. La croix n'est pas que journalière, la croix n'est pas que quotidienne, la croix est singulière. Il dit qu'il se charge de sa croix. Il n'a pas dit qu'il se charge de la croix. Il n'y a pas une croix pour tout le monde. Qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire que peut-être que ma croix va porter une couleur et ta croix va porter une autre couleur. Ma croix n'est pas ta croix. Ta croix n'est pas ta croix. Jésus va te presser selon ce qu'il veut faire avec toi. Peut-être que mon pressing, ça ne sert à quoi? Vraiment. Je ne veux même pas donner d'exemple. Le samedi, quand on est rentré à la maison, après la veille que je suis rentrée, je voulais me coucher. Et puis ma soeur m'a appelé. Elle dit, ma camarade, j'étais en train de prier en esprit et Dieu m'a donné une parole pour toi. Je dis, petit ton, vas-y, femme de Dieu prophétise. Elle dit, calme-toi, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Je dis que elle dit, je priais. Et le Seigneur m'a conduit dans Romains 8. Romains 8, elle a donné la portion d'écriture. Après 26, ce qui suit après 27, elle dit, il dit comme ça que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, n'est-ce pas? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Elle dit, ma camarade qui parle de justification parle d'accusation. Je dis, vas-y, tu veux dire quoi par là? Vas-y, tu veux dire quoi par là? Elle dit, la saison qui arrive,
tu seras accusé. Mais Dieu me dit de te dire de ne pas te justifier. Laisse-le te justifier. Parce que juste après la justification, c'est là qu'il y a la glorification. Si tu te justifies, tu n'as pas part à la gloire. Si tu te justifies pas, tu n'as pas à la gloire. Il t'a dit, mais quelles sont les accusations? Mais moi, je suis une sainte femme de Dieu. Une sainte femme de Dieu. Comment? Je pense qu'en termes de témoignage, bon, ça peut aller. Je dis, mais comme si quoi comme ça on m'a accusé. Elle dit ça, Dieu lui a pas dit. Ah oui, je suis partie me coucher comme ça à prier. Je dis, Seigneur, je ne sais pas d'où l'accusation va venir. Mais si tu vas me glorifier pour l'accusation, que ça vienne maintenant, qu'on en finisse. Il ne faut pas que ça va venir. On n'a qu'à finir ça, on n'a qu'à faire ça maintenant. Et puis, comme Jésus qui a dit à Judas, mon frère, ce que tu as dit, fais vite, on va passer à autre chose. C'est ce qu'il faut dire. Je ne refuse pas l'accusation, mais on n'a qu'à faire vite, on va passer à autre chose. Tout le monde a sa croix. Regarde, cette saison, c'est la saison de la mort. Peut-être que toi, ta croix a porté le visage du mariage, on ne sait pas. Peut-être que toi, ta croix a porté le visage des finances, ah, je ne te souhaite pas. Peut-être que toi, ta croix, ah, je ne te souhaite pas. Il peut te souhaiter beaucoup de choses, mais c'est la mort qui ne souhaite pas. Si ta croix est financière, si c'est financièrement qu'on te presse, sois fort, Dieu est dans ton corps. Peut-être que toi, ta croix, je ne sais pas à quoi est-ce que ta croix va ressembler, mais regarde, quand les tribulations vont commencer à se lever dans ta vie, souviens-toi que cette saison, c'est la saison des morts, et que les morts ne réagissent pas. Les morts ne réagissent pas. Si tu réagis, tu n'es pas encore, tu n'es pas assez mort, sinon tu n'es pas mort du tout. Il n'y a pas de demi-mort. Il n'y a pas de demi-mort. Même ceux qui sont dans le coma ne réagissent pas. Tu seras le seul comateur qui réagit. Quand la tribulation va arriver, souviens-toi que cette saison, c'est la saison de la mort. Le message, cette série d'enseignements que Dieu est en train de nous donner, c'est pour nous préparer à affronter la saison de la mort. C'est pour nous préparer à affronter la saison de la souffrance. Et tu vois, ça ne sera pas Satan. C'est Dieu lui-même qui se lèvera et qui te pressera. Sur la croix, Jésus n'a pas dit Satan, Satan, pourquoi m'as-tu attaqué? Il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des dimensions de la vie où ce n'est plus Satan. Il y a des dimensions de la vie où c'est Dieu lui-même qui se lève. Pas pour te faire du mal, mais pour t'éduquer. Pour t'éduquer, pour te faire. Parce que tu vois, il dit qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suit. Chaque fois que Jésus a demandé à quelqu'un de le suivre, c'est pour le faire. C'est pas pour autre chose, c'est pour le faire. Donc tu vois, tout ce qui va arriver, c'est pour te faire. La Bible dit toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon sa volonté. Et qui marche selon sa volonté. Quand ça sera en train d'arriver, ne dis pas que je prie, je casse, je détruis. Commence à prier Dieu pour que tu sois assez mort. Pour que tu sois assez mort. Parce que plus tu réagis, plus ça s'éternise. Plus tu réagis, plus ça s'éternise. Une fois qu'on voit que quelqu'un est mort, on met sa chaise sur lui, n'est-ce pas? C'est quand la personne n'est pas bien morte qu'on appelle les pompiers. C'est là que le temps dure. Mais quand la personne, c'est que la personne est morte, on met d'abord le sachet. Le temps que les pompiers viennent. Quand on voit que la personne a un pronostic vital impossible, on commence à le pomper, on commence à le souffler, on commence à le laisser. Tout ça, quand tu vas essayer de te débattre là, sinon on va essayer de te garder. Tout ça là va faire durer ton truc. Quand tu vois la chose arriver, commence à chanter. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice. Tu moilles, je veux te ressembler. C'est la saison de la mort. C'est la saison de la mort. Tiens, mon frère, c'est la saison de la mort. Dis-lui, c'est la saison de la mort. Regarde, la troisième chose que cette portion d'écriture nous révèle. Il dit, regarde, si quelqu'un peut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Regarde, Jésus était en train de leur dire, me suivre là, se fait selon mes conditions et à ma manière. Tu ne peux pas décider cette saison-là de prier quand tu veux, de jeûner quand tu veux, de faire comme tu veux. Regarde, ce sont ses règles, c'est sa manière. Ce sont ses règles, c'est sa manière. C'est lui que tu suis, c'est pas Jésus qui te suit. C'est pas Jésus qui te suit, c'est toi qui le suis. Quand tu vois qu'il commence à courir, cours. Quand tu vois qu'il commence à ralentir, ralentis. Quand tu vois qu'il commence à marcher, marche. C'est pas à toi de lui dire que, oh maître, je suis essoufflé, je n'arrive pas. Non, 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 non. C'est pour ça qu'il renonce à lui. C'est-à-dire que on ne tient plus compte de tes efforts. On ne tient plus compte de ce que tu peux ou de ce que tu ne peux pas. On ne tient plus compte de ce que tu veux ou de ce que tu ne veux pas. On ne
tiens plus compte de ces informations. Quand le maître se lève, tu te lèves. Quand le maître s'assoit, tu t'assois. Quand le maître te dit go, tu go. Quand le maître te dit assieds-toi, tu t'assieds. C'est lui qu'on suit. Ça se fait à sa manière. À sa manière, à sa manière. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est qu'il ne parlait pas aux pharisiens. La Bible dit qu'il parlait à des personnes qui étaient déjà ses disciples. Il est en train de leur dire, nous, on est en train d'arriver là. Sur la terre, en fait, j'ai vécu avec vous pendant 3 ans. Mais je sens que peut-être c'est comme si c'était dans la 3e année. Il dit peut-être pendant les 2 ans, je suis en train de vous donner quelques clés du royaume. Je suis en train de vous habituer à la vie du royaume. Mais tu vois, vous voyez, on est arrivé à un stade où je m'en vais bientôt. On n'est plus au stade de l'amusement. Maintenant, là, ça se fait à ma manière. C'est plus des gens Pierre. Toi, tu vas dire que non, je fais comme ça. Non, Jésus, qu'on a tous les sens dessus. On n'est plus dans ça. Maintenant, c'est ma manière, c'est mes méthodes. C'est comme je veux, c'est quand je veux. Si je dis, va en retraite 2 semaines, tu vas en retraite 2 semaines. Tu n'as pas à m'informer que tu travailles parce que je sais que tu travailles. Parce que je sais que tu travailles. Si je te demande, je ne sais pas, jeûne 40 jours, tu n'as pas à m'informer que l'ulcère existe. Parce que c'est moi qui ai formé le corps humain. Tu n'as pas à dire que non. Non, il dit que si quelqu'un veut venir, si là c'est quoi? Conditionnel. Tu n'es pas obligé, mais au cas où tu t'engages sur cette voie, c'est moi qui décide. Et ce que je décide, c'est que tu renonces à toi. Tu portes ta croix et tu me suis. Tu ne me suis pas tout de suite. Tu renonces d'abord. Tu portes ta croix et tu commences à me suivre. Tu commences à marcher à ma suite. Tu commences à marcher à ma suite. Je me suis rendu compte que si Jésus devait nous regarder, si Jésus devait aller à notre rythme, en réalité, il n'allait jamais revenir. Il n'allait jamais revenir. Quel moment il va attendre que toi tu te maries, que tu fasses tes enfants, que tes enfants grandissent, que tes enfants soient diplômés. Maintenant que tu vas maintenant t'intéresser à l'évangile. Dis-lui, je dois regarder moi aujourd'hui 50 ans de ministère. 50 ans de ministère, dès qu'il est parti, il y a un manteau dans l'air. Qui va prendre? Il est parti. Tu t'imagines ce que 50 ans de ministère? Tu connais 50 ans de ministère? Tu connais les accusations qu'il a eues? C'est lui. Tu connais Jimmy Santo-Champagne? Tu connais son histoire? 50 ans, il y a un manteau comme ça dans les 50 ans laissé sur la tête. Ça veut dire que tu as son manteau, tu gagnes 50 ans. Tu gagnes 50 ans. Qui va prendre? Tout le monde veut Catherine Kuhlman. Tout le monde veut Catherine Kuhlman. Mais même ceux qui veulent Catherine Kuhlman ne connaissent pas la vie de Catherine Kuhlman. Elle n'a pas eu une vie heureuse. Tout son bonheur était dans sa relation avec le Saint-Esprit. Elle s'est mariée combien de fois? Ses propres gens l'ont arraché. Le ministère a fait ses propres gens l'ont arraché. Elle est morte dans un coin quelque part dans le monde. Le manteau de Catherine Kuhlman est là. C'est juste la partie où elle disait, oh, vous ne le connaissez pas, c'est mon ami, ne le blessez pas, c'est ça que vous aimez. Mais tu veux Catherine Kuhlman et tu veux la paix dans ton foyer. Ça ne va pas. Tu veux Catherine Kuhlman, tu vas avoir des enfants épanouis qui vont faire aval. Ça ne va pas. Quand tu veux Catherine Kuhlman, c'est elle entière. Il n'y a pas une partie d'elle. Quand tu veux Jésus, c'est lui tout entier. Il n'y a pas la partie glorieuse. Non, c'est lui tout entier. Actuellement, là, c'est la partie de la croix. Peut-être que de janvier à juin, tu as vu la partie glorieuse. Si tu n'as pas eu le c'est que vous avez fait cette année. Il faut laisser. En 2026, tu as bonne. Parce que si de janvier à juin, tu n'as pas eu glorieuse, quand on rentre maintenant dans la saison de la mort, toi, tu vas avoir quoi? C'est 2026. Si tu meurs bien, tu vas ressusciter en 2026. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Si quelqu'un veut venir après moi, je veux ce soir vraiment, avant que nous prions, nous t'exposer à la réalité de Jésus. Je ne sais pas qui nous a appris à prêcher l'évangile en disant aux gens, venez à Jésus, il va vous guérir. Venez à Jésus, il va vous sauver. Nulle part dans la Bible, je n'ai vu ça. Montrez-moi. Montrez-moi. Montrez-moi, vous dites, venez, Jésus va vous faire du bien. Venez la seule fois où Pierre a prêché. Il a dit que c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Il n'a pas dit, venez, Jésus va vous donner la santé. Venez, non. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas dans la Bible. Moi, en tout cas, si vous méditez, montrez-moi. Où on a dit que venez à Jésus. On lui a la guérison, on lui a la vie. Cadeau, et Jésus donne tout cadeau. C'est une quantique tout, sauf spirituel. C'est une quantique. En fait, je ne sais pas combien il dit jamais pour appuyer sur la chair. Donc, cette fois, Jésus donne cadeau. Expliquez-moi comme ça. L'onction même depuis tu cherches, tu as eu. C'est quoi Jésus donne tout cadeau? C'est quoi Jésus donne cadeau?
cadeau comme ça. Mais quelqu'un qui dit oui à Jésus aujourd'hui, dès qu'il sort de l'église, Satan l'attend. C'est quoi Jésus donne cadeau? Même la vie éternelle, tu vas attraper jusqu'à pour arriver. Parce que tu as laissé un peu, pour toi est parti. Pour toi est parti. Les gens qui aiment demander est-ce qu'on perd le salut? Laisse-toi. Laisse. Les gens qui aiment demander à quoi on a le salut, là, Jésus a déjà donné la vie. Est-ce qu'il va nous arracher? Laisse. On va tester ça avec toi, on va avoir la réponse. Laisse. On attrape le salut jusqu'à ce que Jésus revienne. On attrape. C'est quoi Jésus donne ton cadeau? La vie est cadeau. Marie est cadeau. Mais si ton mari est cadeau, où est ton mari? Enfant est cadeau. Où est ton enfant? L'argent cadeau. Quel Jésus? Quel Jésus? Aujourd'hui, quand ils montaient, mais le père m'a dit qu'ils ont fait un travail encore, ça fait un jour, aujourd'hui, là, comme ça, 35 000. Il dit oui, qui va payer? Question. Il dit que c'est moi qui d'appeler le monsieur. Je dis, ah bon? Quand comme ça, il dit, il dit, ah, oui, il y a aussi. Le lundi, je ne suis pas lucide. Mais le gars qui a fait les travaux, 35 000. 35 000, c'est petit. Si je suis donné l'argent cadeau, vous allez payer 12 000. Jamais. Jamais. Cadeau, je suis donné tout cadeau, c'est fou. Regarde, j'ai lu dans la Bible que tu vois, Jésus n'a jamais vendu du pouvoir à quelqu'un. Jamais. Jamais. Jésus n'a jamais vendu d'illusion à quelqu'un. Regarde, le jeune homme était venu, il dit Jésus, je veux te suivre. Mais tu vois, laisse-moi. Je vais juste aller enterrer mon papa pour venir. Jésus n'a pas dit que non. Que non, attrape Jésus. Il dit non, que mon frère, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Les morts enterrent les morts. Toi, suis-moi. Là, il dit que il n'est pas dit. Le jeune homme est venu, il a dit qu'il a des richesses, n'est-ce pas? Que il fait tout. Il a dit que Jésus fut ému. J'ai lu ça la dernière fois. Et puis il s'est baptisé, c'est ça, il méditait dernièrement. Il a dit que Jésus fut ému. Jésus, en fait, le cas lui dit tout ce qu'il fait, puis Jésus même est ému. Il dit que non, je fais, je donne aux pauvres, je fais, je suis même ému. Il a dit que Jésus était ému. Il dit, mais tu n'as encore rien fait. Regarde, vends tout ce que tu as. La Bible dit qu'il fut attristé. Ça veut dire que ce qu'il faisait là, ce n'était pas là où était son cœur. Très souvent, ce qu'on a à Dieu, c'est le superflu. Le service que tu fais, c'est ton superflu. Jésus sait où il va piquer. Et puis toi, ton cœur sera attristé. Il sait. C'est quand il dit, il sait là. Il va te montrer cette saison où il va piquer pour toucher toi ton cœur. Il sait que c'est même au fond qu'on a dit que, au fond brutal là, il sait que c'est ton superflu. Jésus sait que c'est ton superflu. Il sait où il va te piquer. Toi, tu ne vas pas te relever. Quand il dit que quand le jeune homme parlait, il était ému. Il était ému de voir quelqu'un faire beaucoup d'efforts, mais ne pas être en train de faire la bonne chose. Faire beaucoup d'efforts ne veut pas dire que tu peux faire la bonne chose. Moi, j'ai appris dans mes prières à prier pour faire la bonne chose. Je ne prie pas pour faire beaucoup d'efforts. Je veux que Dieu m'évite les efforts. Dieu m'évite les efforts. Même quand j'étais jeune et qu'on battait de voix, je disais à Dieu, il ne faut pas me laisser étudier tous les chapitres. Comme c'est que c'est un chapitre, on va donner. Allons à l'essentiel. Il ne faut pas faire. Jésus regardait, il dit que, en moment de ce que j'imagine, Jésus dit, tu fais beaucoup d'efforts, mais tu vois, là où est ton trésor, c'est vendre tous tes biens. Il dit que non. Alors Jésus dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche attaché à ses richesses de rentrer au ciel. Parce que les gens disent que pour un riche, comme s'il est riche, il ne va pas partir là. Un riche attaché à ses richesses. Mais tu vois, la plupart des riches sont attachés à leurs richesses. Vraiment. La plupart des riches sont attachés à leurs richesses. Jésus n'a jamais vendu d'illusion à quelqu'un. Donne-moi acte 9, non. Il n'a pas menti quand il a appelé Saul de Tarse. Il n'a pas menti. Regarde, il a dit à Ananias. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Très souvent, quand on prophétise sur toi, c'est ça là que tu entends. Mais l'autre partie là, il n'y a pas que les bonnes prophéties sur ta vie. Il dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Il a parlé son nom devant les rois, devant les nations, tout ça là, il va faire. Mais tu vois, Jésus dit, il y a une contrepartie. Moi, Jésus, je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Toi, c'est quel genre d'évangile tu entends où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de mort, où il n'y a pas de renoncement. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Mais tu vois, c'est pas comme s'il va cacher à Paul. Et puis après, il dit, moi-même, je vais lui montrer. Je vais lui montrer ce qu'il doit souffrir pour moi. Ce que Paul a vécu là. Il peut dire que Paul était le plus grand. J'imagine les souffrances qui étaient en bas. Il avait essayé un peu d'expliquer dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Il a expliqué un peu les souffrances qu'il a vécues.
Mais j'imagine que c'est les choses sur lesquelles, c'est juste les choses sur lesquelles il a pu mettre des mots et les souffrances émotionnelles. Il n'y a pas fille que les souffrances émotionnelles dans le ministère. Il n'y a pas fille. Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Il n'était pas marié, il a passé la plupart de son temps en prison, en captivité. Imagine les souffrances émotionnelles. Jusqu'à il appelle son fils spirituel au secours. Timothée, viens, car Démas m'a abandonné. Démas, les trahisons dans le ministère. Il a vécu toutes ces choses-là. Mais tu vois, on a vu la partie où il a écrit Éphésiens, il a écrit Galates, il a écrit Corinthiens. On dit que je connais un homme qui a été élevé au 2e siècle. Il avait d'excellence. Où il dit que je parle langue plus que tout le monde. C'est la partie là qu'on voit pour l'exalter. Mais tu vois, la partie où il doit souffrir pour mon nom. C'est la partie là que tu ne veux pas. Jésus n'a jamais caché le revers de la médaille à quelqu'un. Quand il t'appelle, il te dit que oui, il y aura les temps de gloire, mais derrière, tu vas souffrir. Donc, moi, je crois que c'est Luc, non? Où Siméon a vu Jésus. C'est ça? Luc 2. La Bible dit que son père et sa mère étaient dans l'admiration. Des choses qu'on disait de lui. Tu vois, on prophétisait sur Jésus. Et puis Marie, et puis Joseph étaient dans l'admiration. Pour que Marie soit dans l'admiration, j'imagine ce qu'on prophétisait sur Jésus. Parce qu'elle a vu l'ange déjà lui dire ce que Jésus va venir faire. Donc pour qu'elle soit dans l'admiration, ça veut dire qu'ils ont ajouté à ce qu'elle savait déjà. Elle a dit que son père et sa mère étaient dans l'admiration. Des choses qu'on disait de lui. Verset 34. Siméon les bénit. Maintenant il dit à Marie sa mère, regarde, cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et il va devenir un signe qui va provoquer la contradiction. Verset 35. Toi-même, Marie, une épée te transpercera la main. Jésus n'a jamais caché. Dieu n'a jamais caché. Il dit, toi-même, Marie, ce que tu vois, tu es émerveillée là. Tu veux vivre pour voir ça. Toi, une épée va te transpercer là, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Chacun a sa part de croix. Jésus n'a jamais menti à quelqu'un. Jamais. Pierre a dit, on a tout quitté pour te suivre. Nous là, qu'est-ce qu'on va devenir? Il dit qu'il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, qui a perdu. Ça veut dire que quand on suit Jésus là, il y a des choses qu'on perd. Il y a des choses qu'on perd. Il y a dans suivre Jésus là, tu vas perdre une mari. C'est la Bible qui a dit. Tu vas perdre une femme. Tu vas perdre un enfant. Maria Woodworth a perdu combien d'enfants pour Jésus? Elle a perdu combien d'enfants pour l'évangile? Parce qu'elle avait 5 enfants, elle a perdu 4. Elle a perdu 4 enfants pour l'évangile. 4 enfants pour l'évangile. Mais regarde le ministère de puissance qu'elle a déployé. C'est comme si dans le royaume, ce que tu perds détermine les galons que tu as. Tant que tu ne perds pas, tu n'as pas de galon. Au fait, quand le ciel te regarde où tu es là, tu es un commandant général, mais tu vois, tu es un officier, tu as été enrôlé dans l'armée, mais tu es sans galon. Les galons là, ça ne se gagnent pas dans la prière. Les galons ne se gagnent pas dans l'onction. Les galons se gagnent dans ce que tu perds. La Bible dit que c'est parce que Jésus est mort à la croix que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est parce qu'il y a eu mort qu'il y a eu un nom élevé au-dessus de tous les noms. C'est pas parce que c'était le Fils de Dieu, c'est parce qu'il a accepté de mourir. Donc ce que tu acceptes de perdre détermine ce que tu as. Détermine les galons que tu as. Si tu n'as rien perdu pour Jésus, tu n'as aucun galon. Regarde, Jésus te pose la question de savoir ce soir jusqu'où tu es prêt à partir pour lui. Jusqu'où tu es prêt à partir avec lui. Jusqu'où tu es prêt à mourir. Jusqu'où tu es prêt à mourir. Jusqu'où. Cette saison, c'est la saison de la mort. C'est la saison de la perte. Mais qu'est-ce que tu vas perdre? C'est la saison de la souffrance. Jusqu'à quel point tu vas souffrir. C'est la saison de la mort. Tu vas agoniser combien de temps avant de mourir? Combien de temps avant de mourir? Parce que Jésus n'est pas mort au premier coup, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il a agonisé. Il a agonisé. Tu connais agonie? Le Fils de l'homme. Toi, tu ne vas pas agoniser. Tu parles de quoi? Tu blagues. Tu blagues. Jésus a agonisé avant de mourir. Agonisé. Jusqu'où tu seras humilié. Jésus a été humilié. Ils ont craché sur lui. Ils ont baissé son côté. Il dit que les souffrances que j'ai vécues, vous allez les vivre. Vous allez les vivre. Ce qu'on a fait au point veille. C'est ça, non? On fera au point 5. Au point 5, on te fera aimer pire. On te fera.
Cette saison, c'est la saison de l'amour. Ma prière pour toi, c'est que quand tu rentres chez toi, tu commences à prier, tu commences à dire à ton esprit que où on s'en va, on meurt. Regarde, quand les soldats vont en guerre, ils disent au revoir à leurs parents. Ils disent pas que je vais revenir, ils prennent leur disposition, ils disent au revoir à leurs parents parce qu'ils savent qu'un jour on peut venir sonner à la porte de leurs parents pour dire que c'est le drapeau qui est venu, c'est pas l'homme. C'est le drapeau qui est venu, c'est pas l'homme. On va juste donner quelque chose à ta maman, elle va s'effondrer. C'est fini, tu es mort pour la nation. Tu es mort pour la nation. Paul a dit, il y a quel soldat qui va en guerre et qui s'inquiète des choses de la guerre. Il n'y a pas, il n'y a pas. Quand tu sais que tu es enrôlé pour la guerre, toutes ces choses-là ne t'intéressent pas. Les choses qui t'intéressent, nous montrent si on t'a enrôlé ou pas. Si on t'a enrôlé ou pas. Cette saison, c'est la saison de l'amour. Oh, je veux que tu pries ce soir. Dis, Seigneur, prépare mon cœur. Dis, Seigneur, prépare mon cœur. Ce mois de juillet, c'est le mois de l'amour par la croix. Dis, Seigneur, prépare mon cœur. Je t'en supplie, Jésus, prépare mon cœur à cette saison. Je t'en supplie, Jésus, prépare mon cœur à cette saison. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Prépare mon cœur à cette saison. S'il te plaît, Jésus, prépare mon cœur à cette saison. Seigneur, prépare mon cœur à cette saison. Seigneur, prépare mon cœur à cette saison. Que je sois, Seigneur, capable d'accepter, de souffrir, d'accepter de porter ma croix, Seigneur, d'accepter de la porter journalièrement, Seigneur, d'accepter, Seigneur, de marcher à ta suite. Seigneur, donne-moi d'être préparé à ces choses. Seigneur, donne-moi d'être préparé à ces choses. Donne-moi d'être préparé à ces choses. Donne-moi d'être préparé à ces choses. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Dis, Seigneur, je dis oui à ta croix. Je dis oui à ta croix. Je dis oui à ta croix, Seigneur. Je dis oui à la mort ce soir. Je dis oui à la souffrance. Je dis oui au renoncement. Seigneur, tant que c'est pour toi, je dis oui à ces choses. 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 Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je dis oui à ces choses. Aux choses que tu as prévues pour moi. À la part de souffrance que tu as prévue pour moi. À la part de mort, Seigneur, qui m'est destinée. Ce soir, je dis oui, Seigneur. Je ne veux pas que ta gloire. Je ne veux pas que ta main. Je ne veux pas que tes manifestations. Je ne veux pas que ta présence, Seigneur. Je veux aussi cette partie de toi. Je veux aussi cette partie de toi. Tu dis, si quelqu'un veut venir après moi, Seigneur, moi, je veux venir après toi. Aide-moi, aide-moi à renoncer. Aide-moi à mourir quotidiennement. Aide-moi à porter ma croix et à te suivre. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Arriva la voce, te bras capilla, les voces quand te va. Les bras la bala, no valia saca, te braia de voz quand te va. La capon de bes qui t'a dit ta fila quand te va. Et la chica de la voz quand te va. Chablia qui ta voz quand tu vas, la cipa dia tu vas. Réquipant les voz quand tu vas. Réquipant les voz quand tu vas. Racapa les voz quand tu les voz quand tu vas. Seigneur, voici ma fille, Seigneur. Si c'est elle que tu veux, prends-la. Seigneur, voici mon cœur. Si c'est lui que tu veux, prends-le, Seigneur. Tout de moi t'appartient. Tout ce que je suis t'appartient. Seigneur, fais-en ce que tu veux. Fais-en ce que tu veux, Saint-Esprit. Voici ma fille. Prends-la, Jésus. Prends-la, Jésus. Prends-la, Jésus. Prends-la, Jésus. Seigneur, ce soir, je veux prier. Je veux prier, Seigneur, pour cette nouvelle saison dans laquelle nous entrons. Seigneur, que nous ne la manquons pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous, Seigneur, de prendre toutes les armes, de prendre, Seigneur, toutes les clés nécessaires à la prochaine saison, celle de la gloire. Seigneur, alors que tu nous appelles à la souffrance, alors que tu nous appelles au renoncement, alors que tu nous appelles à la mort, Seigneur, ce soir nous disons oui, Seigneur, fais de nous ce que tu veux et emmène-nous là où tu veux, Seigneur. Nous sommes à toi. Merci parce que tu le fais. Merci pour la force. Merci pour le cœur que tu nous donnes. Merci parce que tu fais ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Alors,